Le voilà, tout droit sorti des eaux. C'est le château de Cranval, qui date du 15e siècle, je crois, et qui a été abandonné, on va dire, dans les années 50, lorsqu'ils ont fait un barrage qui se trouve de l'autre côté. Alors c'est un lac qui a un peu la forme d'une virgule. Donc ils ont fait un barrage dans les années 50. Et du coup le château s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Je vais essayer d'aller voir plus près. Donc là je me dirige vers peut-être les restes de notre bâtiment qui peut-être appartenait au château. On va voir des petits feux de camp, les restes d'un feu de camp. Donc là normalement je devrais avoir les pieds dans l'eau quand le lac est plein. Donc voilà les restes de ce bâtiment. Alors je suis pas sûr, même pas du tout. Vu qu'il y a du béton, que ça ne devait pas appartenir au château. Alors dessus il y a juste une terrasse que je vous montrerai tout à l'heure. En fait pareil là c'est... Voilà. Manquera de la lumière. Là ça doit être de l'eau en fait. J'ai pas pris de lumière avec moi. Donc là je verrai rien du tout. Je verrai rien. Je vais remonter par l'escalier. En fait voilà, c'est... Je pense pas que c'était au château. Que ça date de l'époque du château en fait. Aucune idée de ce que ça peut être. Donc je vais continuer. Là, un autre plan de vue du château. Alors je crois que quand le lac est encore plus bas, on peut accéder à ces bouts de ruines. Après on voit quand même le niveau jusqu'où l'eau peut monter. Quand même la végétation reprend ses droits petit à petit. Dedans c'est plusieurs arbres qui ont poussé. Donc là on est prévenu du risque d'effondrement. Là je vais aller voir une première petite ruine où il reste les 4 murs, la porte, un genre de fenêtre. Alors on voit quand même que c'est bien fendu partout. Il y a une route à côté qui gâche un peu le truc. Vous voyez, de l'autre côté, il reste des ouvertures. Aïe aïe aïe. Un petit canard, si je peux vous le montrer.
Bon, il bouge pas. Je sais pas s'il dort. Je sais pas si on voit bien. C'est un peu dans le noir là. Petit canard, tranquille. Ce côté, il y a encore de l'eau. C'est, ouais, je crois que c'est du 15e siècle. Alors, on voit que là-haut, la voûte, il y a une pierre qui est prête à tomber. Là, on distingue encore quelques ouvertures. Donc là, je vais pas rentrer. D'ailleurs, je vois qu'il y a de l'eau. Et vu qu'il y a des pêcheurs un peu partout au bord du lac, j'ai vu. C'est pas la peine de se faire remarquer pour rien. Mais bon, le lieu est pas du tout sécurisé en fait. L'intérieur, c'est... Les arbres ont repris leur droit. Même, vous voyez, ça sort par la fenêtre. Là, cette tour est toute fendue. Plus de la moitié à haut est fendue. Il reste des ouvertures. Des fois, on demande comment ça tient. C'est de m'approcher un peu. Le problème, j'ai pas pris de... J'ai pas pris de lampe. Je verrai rien du tout. Vous voyez les voûtes. Il y en a une autre plus loin. Il y en a une autre là-bas. Là. Vous voyez que on voit le jour à travers le mur. Allez, tant pis, je vais rentrer. Wow. C'est impressionnant. Bon, je vais pas trop m'attarder. Je vous le dis tout de suite. Là, je me trouve carrément à l'intérieur du château. Ça fait vraiment bizarre. Hein. Je vous montre d'où ça glisse. Je vais essayer de monter là. La tour.
voyez l'arbre qui a poussé. De l'autre côté, c'est des talus qu'il faut grimper, donc je vais pas y aller. Je vais monter un peu par là. Je montre la tour à nouveau. Une autre voûte là-bas. Voilà à peu près pour l'intérieur. Alors je vous cache pas que les pierres glissent. Et en plus elles tiennent pas du tout. Je vais essayer de faire le tour par l'autre côté. Donc là il reste pareil, vu que le lac est encore un peu haut, là il y avait sûrement une autre, on dirait que c'est une forme arrondie. Là aussi on voit le jour à travers le mur. Parce que c'était reste une cheminée là-haut. Là on devine une ouverture. Voilà, je vais pas y aller parce que je suis juste venu en basket en fait. Après on voit bien la marque de l'eau quand le lac est bien plein. Enfin, il y a tout le, on va dire, le rez-de-chaussée qui est sous l'eau en fait. Voilà, c'est le château de Grandval qui est dans le département du Tarn en fait. Voilà, c'était une petite visite de ce château qui parfois est encerclé par l'eau, ou d'autres fois comme aujourd'hui qui est accessible. De toute manière, je pense que la hauteur d'eau est pas phénoménale. Là, il y a quoi? Ouais, quand le lac est plein, je sais pas, là où je me trouve, il y a 2 mètres d'eau. Bon, là on voit pas grand chose parce qu'il y a des arbres un peu partout. Je vais vous faire une vue de ce côté. Il y avait des arbres au niveau rien. Là j'ai vu qu'il y avait un petit panneau avec des dates, on va dire, importantes du château. Alors on n'y verra pas. Alors je voulais prendre le drone mais j'ai complètement oublié. Là il est derrière les arbres, on n'y voit rien. Et là il y a un petit panneau qui indique. Voilà. On voit pas trop peut-être, mais c'est qu'il a été édifié au XVe siècle à la demande des vicomtes de Paulin. Après, il a été restauré par l'empire du général Frejeville, incendié par l'occupant en 1944 et noyé dans la retenue
en 56. Voilà, je vous laisse là-dessus, en espérant que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager et également toujours vous abonner. Voilà, je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.